Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo unboxing avec la boutique FG Normal, ma boutique chouchou que j'adore. Il y en a d'autres, je le dis à chaque fois, mais quand même, FG Normal, j'adore. Ils sont super sympas. C'est une boutique de confiance. Si vous avez le moindre problème, il y a un service après-vente qui est là, qui réagit tout de suite, qui vous répond tout de suite et qui vous renvoie le colis tout de suite. C'est comme ça chez FG Normal. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez eux et tout vous dire sur ce qu'il y a là-dedans. Bien sûr, tous les produits qu'il y a dans ce colis-là, vous les trouverez en dessous. Alors, je vous mets le lien de la boutique, c'est plus facile pour vous pour y accéder directement. Et si vous voulez un des produits qui est là, directement en dessous de ma vidéo, vous allez le trouver. Ici, attendez, j'ai un retour caméra. Ici, il y a le début de ce que j'ai écrit avec plus ou voir plus. Vous cliquez sur voir plus. Si vous êtes sur téléphone ou ordi, ça va se mettre en dessous. Si vous êtes sur tablette, c'est le bon retour caméra, ça devrait être là, ça va être sur le côté. Voilà, donc vous allez trouver les liens, vous cliquez dessus et vous allez aller directement dessus. Hop, je me suis mis sur les articles. Alors, on va découvrir ça ensemble. Alors j'ai ouvert bien sûr pour voir que c'était bien pour moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait un carton là qui avait bien souffert pendant le transport. Alors bon, je sais pas, je le dis souvent. Sérieux, les transporteurs, je sais, il n'y en a pas beaucoup qui regardent mes vidéos, mais je pense qu'on est quand même pas mal à avoir des problèmes. Moi, je comprends pas qu'ils soient pas, comment dire, sanctionnés à faire n'importe quoi avec les colis des gens. C'est vraiment... Aujourd'hui, quand vous envoyez un truc, vous ne savez pas si la personne, si c'est un peu fragile, si la personne va le recevoir correctement. C'est quand même quelque chose. Hein. Mais bon, en tout cas, j'ai quand même regardé, parce que quand je l'ai ouvert pour voir si c'était bien pour moi, j'ai quand même regardé, j'ai vu le carton, j'ai regardé, ce n'est pas abîmé. Donc j'ai quand même déjà regardé, hein, je suis honnête. Le carton a fait son travail, tout va bien. On va commencer par ça du coup. Hein, vous n'êtes pas d'accord ? Allez, on commence par ça. Donc oui, c'est vrai que le carton, il s'est pris un coup, mais dedans, nickel. Ouf. Mais honnêtement, c'est une boutique de confiance. Encore une fois, je vous assure, s'il y avait eu le moindre problème, il me l'aurait retourné tout de suite. Et aucun problème, tant mieux. Alors, j'ai commandé une petite boîte comme ça, avec 6 compartiments pour ranger les petites babioles qu'on a toutes dans notre scrap. Des petits trucs que moi, mais je leur trouve même pas de place. Alors si, je pourrais, mais... Enfin bon, à un moment donné, c'est des trucs que je me sers souvent, donc je ne veux pas mettre en hauteur rangé dans la boîte qui correspondrait au truc. Du coup, je le laisse sur l'étagère accessible facilement, et patati et patata. Puis il y a plusieurs petites choses comme ça. Je ne sais pas encore tout ce que je vais mettre dedans, mais déjà, je sais que je vais mettre ça. Déjà, c'est sûr, je vais mettre mes pinces comme ça, là. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Plusieurs sorts, plusieurs grandeurs, plusieurs grosseurs, je vais les mettre là-dedans. Déjà, ça c'est sûr, parce que ça me sert souvent. Je fais le moindre bracelet, je vais m'en servir. Je fais du diamond painting, je vais fixer ma toile avec. Je m'en sers hyper souvent. Donc du coup, je veux qu'elle soit accessible et donc je veux qu'elle soit à portée de main. Et donc je me suis dit, quand j'ai vu cette petite boîte, je ne sais pas si c'est une nouveauté chez eux, je les avais encore jamais vues. J'ai vu une personne les présenter il y a quelques jours, donc elle doit commander un tout petit peu avant moi et avoir les mêmes idées que moi. En tout cas, j'ai trouvé très intéressant cette petite boîte. Pourquoi? Parce que elle est petite. Je vais vous dire les dimensions dans pas longtemps. Elle est petite. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs couleurs. Moi, je voulais un rose. Donc, j'ai pris un rose. Il y avait saumon, cette couleur-ci rose et blanc. Et moi, saumon, c'était moins mon truc que le rose. Donc, j'ai préféré prendre celle-là. En tout cas, il y a 9 compartiments ou 6 compartiments avec les 3 coloris différents. Voilà. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Et puis, je vais la découvrir pour de vrai en vrai avec vous. Et puis, je vais vous dire ce que j'en pense.
En tout cas, c'est très bien. Ça va faire son job. Ça, c'est sûr. Je le vois tout de suite. Voilà, elle n'a rien pris, hein, la boîte. Hein. Oh, quand on voit la tête du carton, elle n'a rien. Donc voilà, c'est comme les boîtes à outils que tout le monde connaît. Hop, on ouvre nos petits compartiments et on met nos petites choses dedans. Voilà. Donc c'est top. C'est très bien pour le scrap. Et je vais vous dire les dimensions de cette chose-là. Alors, en largeur, ça fait un tout petit peu plus de 12 cm. En profondeur, ça fait 9,5. Et en hauteur, ça fait, hop, un peu plus de 11,5, pour pas dire 11,5, hein, je chipote. Voilà, 11,5. Et derrière, vous avez ces choses-là pour les accrocher au mur si vous le souhaitez, ou un meuble en bois ou autre. Voilà. Donc, non, c'est pas mal du tout cette affaire-là. Alors, on peut les emboîter parce que moi, ce que je ferais, enfin, si j'avais à les emboîter, je mettrais de la pâte à fixe, ça ne bougerait pas. Hein, sur les côtés aussi, vous pouvez mettre plusieurs, etc. Et donc, vous avez vos petits tiroirs comme ça. Et les tiroirs, je vais vous dire la dimension des tiroirs. Sans la languette, ici, la petite languette, juste l'intérieur de ma boîte. En profondeur, on est sur du 8,5. En largeur, on est sur du 5,1. Voilà. Et en hauteur, on est sur du 3 à peu près, un peu plus. 3, on va dire 3. 3,1 si vous voulez. Donc c'est pas mal. Alors moi j'ai une boîte comme ça. Hop. Eh bien, je me demande si je ne pourrais pas mettre l'équivalent de 2 boîtes comme ça. Vous voyez? Je pourrais mettre l'équivalent de 2 boîtes comme ça sans problème, à mon avis. Vous voyez, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, je suis contente. Ah, je suis contente. Ah si, je suis contente. Regardez, les petites pinces, elles ont leur place. Hop. Ah, c'est cool. Je vais prendre celle-là, je vais mettre les autres. Ah, je suis contente de moi. Ah si, si. Ah oui, je suis contente. Ouais, mais je pense que je peux mettre l'équivalent de deux boîtes dedans. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Regardez. Ah, ça le fait. Ah si, je suis contente. Franchement, je suis trop contente. Si ça le fait. Donc voilà. Donc moi, cette petite boîte-là, enfin, cette boîte qui contient 6 compartiments, je l'ai prise en rose. Il existe encore une autre un peu plus longue avec 3 autres compartiments pour en avoir 9. Celle-ci, en tout cas, est vendue, je vais tout vous dire. Ah voilà, celle-ci, en tout cas, est vendue 7,82 €. Et si je me mettais sur celle qui a 9 compartiments, elle coûte 11,17 €. Voilà. Donc celle-ci, 7,82 €. Franchement, super, je suis trop contente. Je vais pouvoir mettre toutes les petites pinces là-dedans. Et puis vous pouvez en commander plusieurs pour mettre d'autres choses. Je ne sais pas moi, des stickers. Il y a tellement de choses dans le scrap qui traînent, hein, faut le dire. Voilà, donc super utile, je suis trop contente. Ensuite, du coup, je récupère une boîte, je suis contente aussi. Encore une qui va traîner, hein. En tout cas, non, c'est un superbe article. Ah ouais, là, je suis ravie. Ensuite, alors ça, je vais le faire en dernier. J'ai commandé ça parce que vous savez que je suis en train de m'équiper en moule époxy. Alors, le petit souci, c'est que vous voulez en commander ce mois-ci, mais que ça ne va pas être possible. Donc, tant pis, je reporte au mois prochain. J'espère que le mois prochain sera possible, sinon ce sera un jour. Et c'est pas grave. C'est pas du périssable, hein, mais j'aimerais bien quand même, hein, zut. Hein. Donc, j'ai commandé ça. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est tout un kit pour faire un carillon. Alors dedans, vous avez tout qui est compris dedans. Je suis en train de regarder en même temps ce qu'il y a. Ah, c'est super. Ça se défait? Ah oui. D'accord. Alors, je vais vous mettre l'image ici de ce que ça rend.
Vous voyez? Donc ce sont des colibris qui volent au-dessus d'un carillon, en fait, tout simplement. Et donc, vous avez cette pièce-ci pour réaliser, donc là, vous avez les trous qui sont formés pour passer vos fils. Vous avez 2 pièces comme ça. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 colibris, comme ça, qui volent. Oh là là, c'est vraiment beau, hein. Voilà. 6 colibris comme ça qui volent et qui vont voler autour du carillon. Et le carillon, donc, c'est ici, c'est fourni ici. Alors, vous avez, hop, les 4 carillons. Je vais vous... Ah, c'est joli, hein. Ah, c'est joli, c'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium. Donc, en fait, c'est tout décoré. Je vais vous montrer, c'est très, très beau. Vous voyez ? Alors ça brille trop, je vais voir avec la main peut-être. C'est mieux là. Vous voyez, c'est tout décoré. Vous voyez, c'est tout décoré comme ça. C'est très joli, franchement, j'adore. Ah, c'est beau. Ah si, c'est beau. C'est tout beau. Ouais, vous voyez mieux là. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est pas mal, hein. Donc il y en a 4. Ici, on a des perles, comme des perles à écraser. Alors, je ne voudrais pas les perdre, je vais vous les montrer quand même. Alors ça doit être sûrement que je regarde moi également. Alors, les perles à écraser, je pense que c'est pour... vous avez vu, vous avez les ronds comme ça, hein, qui ont plusieurs ficelles qui peuvent passer là. Et je pense que c'est pour arrêter la corde, en fait. Vous écrasez, vous faites un nœud, vous écrasez votre corde, en fait, avec. Alors, je regarde aussi, du coup, les images. C'est ça. Alors, en fait, ici, vous avez des perles à écraser. Je vais vous les montrer. Je vais essayer, du moins, de vous les montrer. Hop, je vais bien fermer mon truc. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est des perles comme ça, toutes petites. Voyez. Et en fait, vous faites un nœud avec votre fil en nylon qui est fourni là. Et vous mettez votre perle comme ça et vous écrasez avec une pince, ce qui fait que ça ne peut pas glisser en fait. Et ça sert à ça, à mon avis, c'est pour pouvoir monter le carillon. Je vais vous donner un exemple tout bête. Attendez, je replie ça parce que je ne veux vraiment pas les perdre. J'en ai pas beaucoup en stock des perles à écraser. Ça fait partie des choses qu'il faut que je commande. Par exemple, vous avez cette pièce-là. Vous allez couler, pardon, votre époxy. Et puis, vous allez avoir tous les trous à ces endroits-là pour suspendre vos fils. D'accord? Et vous allez faire un nœud pour pas que ça glisse, cette chose-là. Et donc, en dessous, le nœud, pour que ce soit plus joli que de voir un nœud en nylon, eh bien, vous allez l'habiller d'une perle comme ça à écraser. C'est plus joli et en plus, ça évite que ça glisse. Voilà. Donc, il y a des perles à écraser. On a 6 jolis colibris que je viens de vous montrer. Magnifiques. Franchement, ils sont trop beaux. Je ne sais pas si c'est tous les mêmes. Alors, c'est pas tout à fait tous les mêmes, en fait. Ça, c'est le même. Ça, hop là, il est dans quel sens celui-là? Il est où sa tête? Je suis perdue, au secours. Elle est où sa tête à lui? C'est quoi? Ah d'accord, ça c'est... Ah bah lui, il est à l'envers, il est dans l'autre sens. Et lui, c'est le même. Et lui, c'est le même que ça. En fait, on a 3 modèles. Je vais vous montrer qui se répètent donc chacun 2 fois. Je vais vous les montrer, ils sont beaux. Hein. Ah là là, c'est très très beau cette chose-là. J'ai vraiment hâte de les essayer, ces moules-là. Mais bon, bah écoutez, hop, ce sera quand ce sera et puis c'est tout. Voilà, regardez comme c'est beau, c'est vraiment magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, vous avez vos 4 carillons ici pour faire la musique. J'adore, franchement, c'est très très beau ce petit set-là. Alors, je vais tout vous dire là-dessus. Ce set-là est vendu 7,82 € chez FG Normal. 7,82 €, franchement, ça va.
c'est pas cher hein, quand on voit ce qu'on peut faire. Je pense que des petits carillons comme ça peut se trouver et vous pouvez en faire plusieurs. Et puis même sans le carillon, vous pouvez faire des jolies choses avec ça, ça se réutilise de toute façon. Ah, c'est super beau. Ah ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Et puis vous avez ce cercle-là, hein, comme vous avez vu sur l'image, pour le haut. Vous avez ça pour en dessous. Voyez, et puis après vous pouvez en faire, vous avez vu entre les oiseaux ils en ont mis, c'est superbe, ah c'est superbe, je suis vraiment très contente. 7,82 € chez FG Normal, super, très beau, aucun regret. Ah ouais, très très beau. Je vais remettre ça dedans pour pas les perdre. Ah ouais, c'est super beau, ah c'est superbe. Les carillons sont très très jolis. C'est pareil, hein, franchement, je vous remontre. Regardez comme c'est beau. C'est tout décoré là, c'est très très joli. Ah j'adore, ah j'adore, j'adore, ah j'adore, ah j'adore. Je suis désolée, je répète beaucoup mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, c'est dit. Ensuite, et pour finir, bah lui il s'est ouvert, il n'a pas voulu attendre que j'arrive. Bon, on va le refermer pour le rouvrir soi-même. Alors, lui c'était ouvert. Pour finir, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour l'attacher. Ah, vous avez une chose comme ça, si vous voulez, vous le détachez pour l'attacher à un support, là, c'est pas mal. Moi, je ne vais pas m'en servir, mais bon, pourquoi pas. Alors, j'ai pris ça. Encore des feutres. Mais pas des feutres n'importe comment. Je m'explique. Je voulais pouvoir coloriser, embellir encore plus mes cachets de cire. Et ça, ce sont des feutres, donc il y en a 12. Ce sont des couleurs métallisées. Je vais vous montrer un peu mieux. Hop. Ce sont des couleurs métallisées pour justement coloriser nos cachets de cire. Voilà, c'est super beau. Alors, il y en a 12. L'épaisseur du feutre, c'est 1 mm, donc c'est pas mal pour pouvoir bien viser. Ils sont tous métallisés et ils sont vendus, je vais vous dire ça, 5,58 € chez FG Normal. 5,58 € pour 12 couleurs. Franchement, je vois celle-ci, elle est trop belle. Trop belle. Vous voyez? Trop jolie. C'est trop joli, franchement. Alors moi, j'ai envie de tester, hein, je suis désolée. Donc, j'ai prévu mes affaires. J'ai pris ma plaque en verre pour éviter que ça chauffe mon tapis en dessous. Et puis, si ça coule, je peux les défaire. J'ai pris, hop, mon petit bac avec toutes mes cires dedans. Alors j'ai bien envie de tester ce bleu là, mais est-ce que je vais pouvoir tester ce bleu? Attendez, parce que laquelle puis-je prendre? Ah ouais, je peux peut-être prendre des pâles comme ça, un bleu pâle et puis coloriser avec ça. On va tester, hein, de toute façon, on verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est parti. Ma petite boîte ici, hop, alors je vais prendre le M que j'ai pris la dernière fois. Là c'est pareil, ça c'est un kit qui vient de chez FG Normal, hein, ça vous en trouvez chez FG Normal, je vous l'avais présenté lors d'un haul chez eux, hein. C'est le kit dont je me sers tout le temps, ainsi que cette chose là qui vient également de chez eux, hein, c'était ça pour pouvoir mettre en dessous une bougie chauffe-plat et puis faire fondre notre cire. Alors hop, voilà. Ensuite il me faut un briquet évidemment. Et je serais bien tentée d'essayer de tester le seau là que j'ai eu il y a peu avec un M comme ça. On va tester ce seau là. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je voudrais bien voir ce qu'il donne. Hop. Parce que d'habitude j'utilise celui-ci, mais j'ai envie de tester l'autre. On va le tester, c'est l'occasion.
Donc on va tester ça maintenant. Alors, hop, je visse ça. On va allumer la petite bougie. Hop, je vais préparer la petite coupelle. Et donc, j'ai dit que je prendrais des bleus assez clairs, comme ça, pour... je vais prendre cette couleur-ci. Je vais en mettre 5. Et puis, bah, je vais le mettre là-dessus, puisque j'ai pas de papier de prêt pour faire ça. Donc, je vais mettre ma petite cuillère comme ça. J'en ai mis 5 dedans. Parce que c'est quand même un seau qui est assez large. Je vais le mettre sur ma plaque en métal. Comme ça, je pourrai le récupérer, mon petit seau. Donc ça, c'est bien pour ça. Voilà. Et puis, j'ai bien envie de tester cette couleur que je viens de vous montrer. Franchement, ça me tente bien. Ça me tente, ça me tente, ça me tente. Donc je vais laisser fondre ça, je vous reprends juste après parce que là ça prend quelques minutes. Donc voilà, donc là ça s'est fondu, hein. Donc je vais faire comme d'habitude, hop, je fais couler ma cire, voilà, hop, ensuite je prends le cachet ici. Et on le pose tout simplement dessus. On attend un petit peu, ça refroidit très vite, hein, donc voilà. Ça a l'air pas mal. Donc je vais retirer, hop, mon cachet. Oh, c'est vraiment beau, hein. Ouais, c'est vraiment beau. Et on va essayer de le décoller sans faire de bêtises, ce qui n'est pas mon point fort. On va essayer en tout cas. J'espère qu'il est bien sec. Hop. Il est tout juste sec, hein. Il est sec, non mais sec. Il est tout juste froid. Oui, sec quelque part parce qu'il est plus tout mou, mais c'est juste encore. Je pense que j'aurais pu attendre un peu. Mais bon, j'ai quand même réussi à le décoller. Je vais vous montrer, c'est beau. Ça donne ça. C'est très beau, hein. Mais je trouve que c'est un petit peu pâle. Voyez. Donc on va tenter donc le petit feutre ici. Donc c'est parti. Donc je sais pas, j'ai envie de juste colorer le M. Je sais pas s'il faut les amorcer, c'est ou juste ce qui est en dessous, juste le M peut-être. Non, il n'y a pas besoin de les amorcer apparemment, hein. Donc hop, on va voir ce que ça donne. C'est beau, hein. La couleur est magnifique en tout cas. Ouais, c'est très très joli. Ouais, c'est vraiment beau. C'est beau, par contre c'est vrai que là je suis partie sur un truc, faut pas que je déborde. Alors je fais un petit peu attention. Peut-être que ce cachet là est un peu plus dur à coloriser, mais ça marche bien, hein. Ça fait ressortir tout de suite le M. Je ne sais pas combien de temps c'est sec. Alors je vous montre. Alors ça donne ça. Par contre, moi je trouve que le reste est un petit peu pâle. Je m'attends très bien de le coloriser. Quelle couleur? Mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que là c'est vraiment minutieux. Là je ne sais pas si c'est faisable. De quelle couleur je le ferai bien? Couleur or. On va tenter. On va tenter cette couleur là. Alors, je sais pas, hein, parce que là, j'ai un endroit très très fin ici. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de pas mal marcher. J'ai un peu débordé sur le M là, hein. Peut-être faire d'abord cette couleur là et le M après. Je vais repasser sur mon M. Parce que là, je suis pas...
C'est pas si facile à faire. C'est pas si facile. Alors je pense qu'il faut, je vais vous montrer pour être très sincère avec vous. Je vais repasser mon M, je vais vous montrer pourquoi, parce que en fait c'est très fin là. Et vous voyez, il faut que je fasse le M d'abord. Alors par contre sur ce seau là, je suis pas certaine, c'est pas facile en fait. Je pense que sur l'autre seau ce sera plus simple, je vais faire l'expérience. On va tester l'autre seau. Donc je vais repasser ma couleur là sur le M. Parce que c'est sûr que ça le met quand même plus en valeur, hein, le seau. Mais il y a vraiment trop de petits détails. Là, moi, je suis un petit peu à contre-jour pour faire ça. J'ai le soleil derrière, alors bon, du coup... Puis comme il faut que je change de lunettes pour tout vous dire sur ma vie privée, eh ben, j'y vois rien. Non, j'y vois plus rien. Il faut vraiment que je m'occupe de ça très vite parce que là... Ah oui, c'est mieux comme ça. Je vous montre. Voilà. Ça donne ça. C'est joli quand même. Ah, c'est sûr que ça change tout le seau. Ah oui, c'est sûr que là, c'est beaucoup plus joli. Bon, je pense qu'on peut faire mieux que ce que j'ai fait là assez rapidement. On peut le faire un peu mieux en ayant vraiment une bonne luminosité, mais ça reste assez joli quand même. Hein. Vous voyez ? Ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Alors voilà pourquoi j'ai pris ces feutres là. Moi je propose qu'on teste l'arbre de vie. Je vais prendre exactement la même cire. Voilà, donc c'est ce seau là qui est superbe, qui est très connu. Il va être plus facile à mon avis à coloriser. En tout cas tant que je ne change pas de lunettes. que le M là qui est plein de petits détails. Qui n'était pas si facile, mais qui parfois rend pas mal, j'avoue. Ça rend pas mal, mais c'était pas si facile. Là, ça va être beaucoup plus simple à coloriser. Donc, on va coloriser ça. Par contre, je me demande en quelle couleur je ferai ça. C'est une bonne question. C'est vrai que j'ai envie de rester sur cette couleur-là, moi. Ça me tente bien. Ou sinon, on le met vert en haut, marron en bas. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire plusieurs couleurs, non? Je sais pas. En tout cas, j'ai vu qu'on pouvait repasser dessus et que ça masquait pas mal. Donc, je peux peut-être commencer par une couleur un peu plus claire. Je vais essayer celle-ci. Je réfléchis, jeunes gens, je réfléchis, sinon il y a le marron. C'est vrai que le marron est beau. Hein. On va prendre les mêmes couleurs, hein. Du coup, je suis désolée. Je vais prendre le marron pour faire les racines et le tronc. Hop. Il y avait un cercle ici aussi qui était pas mal. Ah, attendez, je vais peut-être coloriser le cercle. Alors, ça va peut-être pas être si facile que ça. Attendez, je voudrais faire un truc. Si c'est moche, tant pis. Tant pis. J'ai envie de faire un truc là. Ah, c'est pas si moche. Belle idée, Léa, belle idée. Je vais vous montrer. Ah ouais, mais si, c'est ça qui manquait. Ah, pas mal l'idée, pas mal. D'un coup, parce qu'en fait, j'ai vu le cercle ici. Et là, c'est pareil, il y a un petit cercle là. À faire ressortir. Bon, bah, j'ai débordé. Super. Fais doucement, ce sera mieux. Hop. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, pas mal. Ah oui, c'est plus joli. Ah bah c'est plus joli. Je vous montre, par contre, j'ai fait une petite débordure. Hop, regardez, c'est plus joli comme ça. Bah si. Bah si, moi je trouve. Les deux étaient bien. Mais là, j'ai bavé en bas. Ah, c'est pas beau. C'est à refaire mieux. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Avec ou sans. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Donc, en tout cas, je retourne ici. Donc, je disais que je faisais mes petites racines et mon petit tronc couleur marron. Et je vais faire mon feuillage en vert. Voilà, on va faire ça.
et le reste en vert. Ah ouais, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ah, je suis contente d'avoir pris ces petits feutres là. Et j'avoue, j'hésitais. Mais il y a de la poudre aussi qui existe pour faire ça. Je sais un peu moins si c'est facile de viser pour faire des dégradés de couleurs comme je suis en train de faire là. Je suis pas certaine. Je suis pas convaincue par la poudre. Voilà. Je pense que la poudre, c'est vraiment peut-être plus facile à mettre, mais on peut pas faire des petits dégradés comme je viens de faire. Je vous montre. J'aime bien. Ah, j'aime bien. C'est sympa. C'est assez sympathique. Vous voyez bien? Et donc, il y a le cercle autour. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le colorise ou pas? D'après vous? On prend une autre couleur? Non, on prend peut-être pas trop une autre couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un blanc, là. Je me demande ce que ça donne, ça. J'ai un comme ça. Je ne sais pas ce que ça donne. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? J'essaye. Et si c'est moche, je repasse dessus. C'est pas compliqué. Ben, c'est pas que c'est moche, c'est qu'on voit pas. Pourquoi on voit pas? Ben, pourquoi on le voit pas, lui? Ah, si. Ben, c'est trop... ça se voit pas. Je pense qu'il faut une couleur très noire dessus. Donc, le gris. Ça donne quoi, le gris? Je teste, hein, je m'excuse. Hein. Je tente. Alors, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire peut-être un peu plus doucement que moi, là. Parce que je suis en train de pas trop prendre mon temps. Alors le gris se voit moyen sur le bleu clair comme ça, mais ça se voit un peu quand même. Je vais vous montrer, mais c'est vrai que ça se voit pas beaucoup là. Je pense que couleur or, ça aurait été mieux. Je peux passer par-dessus, j'ai vu, donc bah, c'est pas mal parce que si on se craque, on peut recommencer. Donc limite, je conseillerais de prendre une couleur claire. Comme ça, si vous vous trompez, bah, vous repassez par-dessus d'une autre couleur. C'est pas mal comme ça. Alors gris, c'est ouais, ça se voit, hein, je le vois ici, moi. Mais comme c'est du clair sur du clair, ça fait un peu, bah, ça se voit pas beaucoup. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, on voit pas trop le gris. Du coup, je vais plutôt le faire en or. Allez, couleur or. Je vais reprendre le marron. Hein. Parce que j'ai une couleur or ici, là. Non, c'est pas la même couleur que le tronc. C'est une autre couleur. Normalement, c'est plus or. Alors, ouais, c'est plus or. J'aurais dû faire le contour avec ça tout à l'heure. Je pense que ça aurait été plus joli. Je sais pas. Je sais pas, faut faire des tests. Hein, vous en faites plusieurs. Vous testez les couleurs. Si c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas grave. C'est ça. Hein. Moi, je suis pas en colorisation. Je m'y connais pas trop. Et comme je manque de temps pour faire les choses que je voudrais faire, et ben voilà. Ah, c'est plus joli, ouais. C'est pas la même couleur. Vous allez voir, il y a marron. Ça fait un peu cuivré, le tronc. Et le contour, c'est plutôt, voilà, couleur or. Vous allez voir. Vous voyez? C'est joli quand même. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vous remontre l'autre. Ah, je suis très contente. Franchement, je suis très contente. Vous voyez là, c'est plutôt cuivré. C'est joli comme tout. Alors bon, ma bavure en bas, c'est moyen, mais bon. Voilà. En tout cas, moi, je suis trop contente de ce haul. Encore une fois, vraiment, FG Normal, c'est top hein, comme boutique. Ah, j'adore. Ah, j'adore cette boutique. Voilà. Bon, en tout cas, pour moi, ce haul s'arrête là. Je suis très contente de mes petits tests là. Ah, je suis contente. J'avoue. Du coup, j'avais commandé chez eux les feutres comme ça. Hein, ils sont par 12. Je vous ai peut-être pas dit le prix. Ils sont vendus 5,58 €. Ces petits feutres-là, ils sont métallisés. Ils sont super sympas. Par 12, 5,58 €. C'est assez intéressant pour faire ces choses-là. Super bien. Dans ce haul, je vous avais montré également le carillon comme ça avec le moule époxy à faire soi-même en fait, hein, en moule époxy, avec 6 colibris, comme ça, super jolis les colibris aussi, il faut dire.
Franchement, je suis contente. Hein. Ah ouais, c'est un beau haul. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je veux bien que vous me disiez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. C'est un beau haul encore là. Ah, vous avez le soleil, vous ne voyez pas mes colibris. Ah non, bah, je fais de l'ombre. Voilà. Et puis, il y avait cette boîte avec 6 compartiments. Vous pouvez les avoir également par 9 compartiments. Non, non, c'est un très, très joli haul. Franchement, je suis très contente de moi. Vraiment, vraiment. Donc, je veux bien que vous me disiez si la vidéo vous a plu, ça me ferait plaisir de vous lire. Qu'est-ce que vous avez préféré dans tout ça? Un petit pouce en l'air, bah, c'est ma récompense, puis ça me fait plaisir. Bon, moi, je suis au courant que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et puis, bah, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, tout dépend où vous en êtes, et à vous dire à bientôt. Ah, c'est beau, si, c'est beau, c'est pas mal. Si, c'est pas mal.